Europe 1. Le journal de 8h30, Jean-Luc Boujon. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Thomas, bonjour à tous. On n'en est sans doute qu'au début. La vague de chaleur caniculaire continue de s'abattre sur la France. Hier, les 41 degrés ont été dépassés, notamment en Gironde et dans les Landes. 14 départements en vigilance rouge à partir de ce midi. Rhône, Isère, Drôme, Ardèche rejoignent les 10 départements du sud-ouest déjà en rouge hier. 64 départements sont eux en alerte orange. Bref, c'est toute la France qui suffoque et qui va continuer d'avoir très chaud au moins jusqu'à dimanche selon les prévisions. Le maire de Bordeaux, l'écologiste Pierre Urmic, était l'invité d'Europe 1 ce matin. Il fustige les reculs de l'État qui ne permet plus aux villes de lutter efficacement contre les épisodes de canicule qui se répètent. Nous sommes confrontés à un désengagement de l'État. Nous étions notamment aidés par l'État pour la reconquête végétale de notre ville, c'est-à-dire la création d'espaces verts de proximité, parce qu'il s'appelait le Fonds vert, qui est un fonds national à disposition des collectivités territoriales. Mais récemment, l'État a décidé de diminuer par 2 les subventions versées aux collectivités pour s'adapter de la sorte au réchauffement climatique. Donc, nous devons faire en tenant compte de ces désengagements. Donc, ça veut dire qu'il faut faire des tas d'économies ailleurs et surtout ne pas réduire la voilure de nos engagements. Voilà, Pierre Urmic, le maire de Bordeaux, invité d'Europe 1 ce matin à 7h10. Hier, plusieurs records de température ont donc été battus en France, dans le sud-ouest notamment. Alors justement, comment mesure-t-on un record ? Quelle est la technique ? Quels sont les critères retenus ? Réponse avec ce reportage de Margot Bongrand, qui est allée poser la question à un climatologue dans le grand centre Météo France de Toulouse. Météo France utilise en fait des capteurs de température. Il y en a 2500 positionnés sur tout le territoire français. Le climatologue Simon Mittelberger explique comment il fonctionne. Vous avez une sonde de température qui est placée à l'intérieur d'un abri. Cet abri laisse passer l'air pour retranscrire ce qu'on appelle familièrement la température à l'ombre. Ces capteurs en général, ils sont implantés au milieu de grandes étendues, notamment au milieu de champs par exemple. La température doit être mesurée à 1,50 m au-dessus du sol et à l'intérieur d'un abri. La température relevée correspond donc à l'ombre de la végétation. Ces capteurs permettent de mesurer avec précision certaines températures et donc d'établir des records. On a des stations à la fois dans les grandes villes de France, mais également dans les campagnes. On va comparer cette valeur à tout un historique de données. On peut remonter à des données jusqu'aux années 50, voire jusqu'au début du XXe siècle, pour pouvoir dire si la température a battu ou pas un record. Aujourd'hui, peu de records de température datent encore de la canicule mémorable de 2003. Le record absolu en France a été établi en juin 2019. 46 degrés avaient été mesurés dans le Gard. Toulouse, Margot Bongrand, Europe 1. À Saint-Vallier en Charente, l'incendie qui a brûlé 200 hectares de végétation dans la journée d'hier est désormais fixé, annonce des pompiers qui ont pu bénéficier cette nuit de conditions météo favorables. Hier, une 50aine de personnes avaient été évacuées par précaution. Dans l'Aude, pas de reprise du feu. L'incendie reste maîtrisé, mais sous surveillance. Un peu plus de 900 pompiers sont toujours sur place. La loi du plomb, promulguée hier par le président de la République, malgré la censure par le Conseil constitutionnel de la mesure sur la réintroduction d'un pesticide. La loi a été publiée hier au journal officiel. Elle permettra notamment une simplification administrative pour l'agrandissement des plus gros élevages industriels, ainsi que pour la construction d'ouvrages de stockage de l'eau à finalité agricole. Polémique à Lyon, où un détenu organise en détention une fête pour son anniversaire. Oui, c'est une nouvelle faille à la prison de Lyon-Corba. Quelques semaines après, on s'en souvient, cette évasion spectaculaire d'un détenu dissimulé dans le sac d'un autre détenu en train d'être libéré. La maison d'arrêt de la banlieue lyonnaise a de nouveau été le théâtre d'un problème, d'une faille dans la surveillance de ses prisonniers. Alexis Bourdon, un homme de 22 ans, s'est filmé depuis sa cellule en train de fêter son anniversaire, presque comme s'il était à la maison ou dans une salle des fêtes. Oui, les images ont fait le tour des réseaux sociaux. La vidéo enregistrée fin juin montre une cellule dans une ambiance de boîte de nuit avec de la musique et des néons lumineux. Jusqu'ici, rien de répréhensible. Mais rapidement, le détenu affiche des bouteilles d'alcool et des bonbonnes de gaz hilarant. Des objets interdits en prison comme le téléphone portable avec lequel il filme la scène. Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon pour déterminer comment ces objets de fête ont pu pénétrer dans la maison d'arrêt. De leur côté, les syndicats pénitentiaire pointe du doigt la surpopulation carcérale. 1150 détenus sont incarcérés pour 700 places à Lyon-Corba. L'an dernier, 40 000 téléphones ont été saisis dans les prisons françaises. Pour lutter contre ce phénomène, des systèmes de brouillage sont en cours d'installation. Pour le moment, seule une vingtaine d'établissements sont équipés sur les 188 prisons du pays. Le récit d'Alexis Bourdon pour Europe 1.
Des nouvelles rassurantes du maire de Villeneuve-de-Marne, un peu moins d'une semaine après son agression par l'un de ses administrés. L'élu isérois va mieux, même s'il est toujours hospitalisé. Frappé avec une barre de fer au thorax et au bras, Gilles Dussault espère sortir prochainement de l'hôpital. Il a indiqué qu'il ne s'attendait pas à subir une tentative de meurtre, malgré le litige qui l'opposait à son agresseur. Un homme de 60 ans mis en examen et écroué dimanche. Près d'Alès dans le Gard, un jeune homme de 23 ans tué de plusieurs coups de feu dans ce véhicule hier soir. 2 ou 3 assaillants l'ont pris pour cible alors qu'il était à l'arrêt au volant de sa voiture. Sa compagne qui était à ses côtés n'a pas été touchée. Pour l'heure, le mobile n'est pas connu, mais il s'agit vraisemblablement d'un acte prémédité, a indiqué le procureur de Nîmes. À 3 jours du sommet Trump-Poutine, les Européens vont-ils réussir à faire pression sur le président américain pour qu'il infléchisse sa position ? On n'en prend pas le chemin. En conférence de presse hier, le président américain a de nouveau fait part de son souhait de voir naître un partage de territoire entre la Russie et l'Ukraine pour mettre fin au conflit. Une solution souhaitée par Vladimir Poutine, mais rejetée par Volodymyr Zelensky et les Européens. Ceux-ci s'adresseront à lui très prochainement, sans doute aujourd'hui ou demain. Mais au vu des dernières déclarations de Donald Trump, cela semble mal embarqué. Donald Trump qui va déployer la garde nationale à Washington. 800 militaires vont arriver sur place pour lutter contre la délinquance et l'insécurité grandissante dans la capitale américaine, de plus en plus incontrôlable et livrée aux gangs, selon le président américain, qui veut aussi faire contrôler la police locale par l'État fédéral. Enfin, un mot de sport pour terminer ce journal, avec la fin probable de l'histoire de Gigio Donnarumma avec le PSG. Le gardien international italien, grand artisan de la victoire du club parisien en Ligue des Champions, ne figure pas dans le groupe qui s'envolera aujourd'hui vers Udine, où le PSG affrontera Tottenham demain soir pour la finale de la Supercoupe d'Europe. Probablement la fin d'une époque, car le PSG devrait aligner l'ex-lillois Lucas Chevalier, sa toute nouvelle recrue, au poste de gardien de but. Merci Jean-Luc. 8h37 sur Europe 1, la météo des plages, Marion.